Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mode d'emploi avec un focus sur le retour des métiers industriels, un volet consacré à la formation sans oublier notre rubrique sur les entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines qui recrutent. Voici le sommaire. Le secteur industriel offre un très large panorama de métiers, une filière dynamique sur notre territoire, filière qui est en constante évolution avec l'arrivée des nouvelles technologies. Nous irons notamment à Coignères dans une entreprise qui propose des services de domotique. Des métiers industriels du futur auxquels on peut se former au CFI. L'école connectée au futur de l'industrie à Montigny-le-Bretonneux propose notamment des formations en robotique et en domotique. Enfin, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ne manquez pas notre rendez-vous consacré aux entreprises qui recrutent avec le Pôle emploi de Plaisir et la Gendarmerie nationale. À Saint-Quentin-en-Yvelines, on compte environ 21 000 emplois dans le secteur automobile, 17 000 emplois dans l'aéronautique, des métiers industriels, manuels, quelque peu délaissés, mais qui connaissent un regain d'intérêt ces dernières années, avec notamment l'arrivée des nouvelles technologies. Tout de suite, on fait le point. Lorsque l'on pense aux métiers liés à l'industrie, on a bien souvent ces images qui nous viennent à l'esprit, des métiers manuels qui sont nombreux sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines en raison de la présence de grands groupes. Ils sont représentés dans l'automobile ou encore l'aéronautique. Mais depuis quelques années, avec l'arrivée du numérique, l'industrie s'est renouvelée. Par exemple, chez Airbus Defence and Space à Elancourt, la réalité augmentée a fait évoluer ces métiers. On travaille sur des outils internes qui vont pouvoir nous aider à produire des avions plus rapidement, avec une meilleure qualité. Mais aussi, après, on peut développer des produits pour des clients, notamment dans le domaine de la défense pour l'armée ou pour la sécurité civile, ou même pour Airbus commercial. Autre branche à s'être développée ces dernières années, la domotique. À Coignères, la société Protect 2000 emploie une vingtaine de salariés. Spécialisée dans la fermeture et la sécurité des bâtiments, elle propose également des solutions pour améliorer le confort des habitats. Quand on fait de l'automatisme, à un moment donné, on a des clients qui nous demandent je veux pouvoir piloter ma porte de garage, je veux pouvoir piloter mon portail, mes volets roulants, et je ne veux pas avoir 40 télécommandes. Donc la domotique, elle vient de là en fin de compte. Que ce soit des systèmes de vidéosurveillance ou encore des systèmes anti-intrusion, la domotique demande de nombreuses compétences. L'automatisme et la connaissance de tout ce qui est donc l'électronique, l'électromécanique, c'est une compétence et un savoir-faire qu'un technicien doit avoir. Il a une deuxième priorité qu'il doit connaître, c'est que je vais le simplifier en disant que ça doit être un geek. Pourquoi un geek? C'est parce qu'il doit connaître tous les opérateurs, tous les systèmes d'interconnexion, les box, et savoir avec son smartphone comment tout cela est articulé. Des technologies qui ont poussé les métiers industriels classiques à se renouveler, à évoluer et ainsi être plus attractifs. Des métiers industriels qui offrent de nombreux débouchés, mais pour lesquels, vous l'avez vu, il est nécessaire d'avoir une formation adéquate. Je vous propose justement de voir toutes les formations proposées au CFI de Montigny-le-Bretonneux. Le CFI ou l'école connectée au futur de l'industrie propose une offre de formation dans plusieurs pôles de compétences. Ici, à Montigny-le-Bretonneux, 4000 m² sont consacrés à l'apprentissage de la robotique, de l'énergie ou encore de la domotique. Anne Margoton, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle de formation sur le site de Montigny. Alors ici, on peut être formé à combien de métiers ? Alors, au niveau du CFI sur le site de Montigny, on fonctionne plutôt en filière, c'est-à-dire qu'on forme au métier dans 3 filières. L'électrotechnique, la domotique, qui fait une filière. Ensuite, nous avons l'électronique robotique et les réseaux et génie informatique. Alors, quel type de formation vous proposez ? Alors, nous formons du bac à bac+5. C'est-à-dire qu'un jeune qui rentre, par exemple, avec un bac, que ce soit un bac général, un bac technologique ou un bac professionnel, peut se faire un parcours de formation en ciblant déjà au demeurant un peu une compétence clé quand même, soit sur l'électronique, soit effectivement sur l'électrotechnique, soit sur l'informatique. Et ensuite peut se faire un parcours pour aller jusqu'à bac+5 en passant par le cap du BTS, de la licence professionnelle, jusqu'à un titre de niveau 1, donc de niveau bac+5 ingénieur. Et ce sont des formations exclusivement en alternance, hein. Et ce sont des formations exclusivement en alternance. Nous ne formons que des apprentis. On a une centrale intrusion
avec des détecteurs, donc des détecteurs de mouvement. Alors là, on se trouve devant une platine de travail pour un système intrusion. Alors ça sert à quoi? On apprend alors à câbler, donc avec tout ce qui est derrière tous les câbles. Donc nous, quand on arrive en première année de BTS, on câble cette platine. On la fait fonctionner, on fait des mesures. Et donc on apprend aussi tout ce qui est normes, réglementation avec cette platine-là aussi. Alors vous êtes étudiant en licence coordinateur de projet IMOTIC et objets connectés. Pourquoi vous avez choisi cette formation? Alors j'ai choisi cette formation car elle représente pas mal de choses de ce que je voulais faire après mon BTS. Donc c'est-à-dire tout ce qui est management, coordination de projet. Je suis un robot humanoïde. Nous sommes dans la salle de cours dédiée à la formation chef de projet informatique et robotique. Avec nous, Florent Montagnier, bonjour. Bonjour. Également Pepper, que vous venez d'entendre. Je mesure 1,20 m et je pèse 27 kg. Je dispose de capteurs sur la tête. Alors Florent, est-ce que vous pouvez nous présenter Pepper? Donc Pepper est un robot de chez SoftBank Robotics. On vient juste de l'acquérir dans notre formation. Et on est impatient de pouvoir programmer sur ce robot dans le cadre de notre formation en master manager robotique et informatique. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans cette formation concrètement? Alors il y a beaucoup de... Alors je suis pas trop... j'aime pas trop la théorie en général dans les cours. Pour vous dire, j'étais pas super fort en maths. Et donc du coup la robotique, ce que j'adore, c'est que vous programmez quelque chose finalement et que vous obtenez un résultat et que vous voyez, vous voyez votre développement en réel et ce que ça a donné. Le CFI de Montigny accueille chaque année 400 jeunes en alternance. Plus de 80% d'entre eux trouvent un emploi immédiatement après la fin de leur formation. Voilà, des métiers industriels qui nécessitent des connaissances pointues. Voici donc ce qu'il faut retenir. Tout d'abord, nous allons voir le métier de domoticien ou domoticienne. Pour cela, il faut obtenir un diplôme en domotique en 2 ou 5 ans après le bac. Le salaire est compris entre 1 300 et 2 200 € net. Possibilité d'évolution, ingénieur domoticien. En plus des qualités techniques, il est bon d'avoir des aptitudes commerciales. Deuxième métier, technicien ou technicienne de maintenance, que ce soit dans l'industrie automobile ou l'industrie aéronautique. Il faut un bac pro ou un BTS maintenance des systèmes. Pour la rémunération, comptez environ 1 500 € net en début de carrière. Possibilité d'évolution, responsable de maintenance. Le petit plus dans ce métier, savoir s'adapter aux nouvelles technologies. Alors maintenant, si vous êtes à la recherche d'un emploi, un petit conseil, prenez de quoi noter. Voici 2 offres proposées par l'agence Pôle emploi de Plaisir, ainsi qu'une offre de recrutement de la Gendarmerie nationale. Bonjour, je suis Kéra Idrief, chargée de relations entreprises au Pôle emploi de Plaisir et je vais vous présenter aujourd'hui 2 opportunités d'emploi. Donc la première opportunité concerne le restaurant, le Tommy's Diner au Clé-sous-Bois. L'établissement propose des postes de serveur, un poste de responsable de salle et un poste de cuisinier. Alors pour les postes de serveur, vous disposez d'une aisance relationnelle, vous êtes polyvalent et acceptez les contraintes horaires liées au secteur de la restauration. Pour le poste de responsable de salle et le poste de cuisinier, vous justifiez ou d'une première expérience significative dans les métiers ou d'une formation initiale et savez faire preuve de rigueur et d'organisation dans votre travail. La seconde opportunité d'emploi concerne le foyer de résidence Camille Claudel à Villepreux. L'établissement propose un poste d'aide-soignant et un poste d'aide médico-psychologique. Vous êtes impérativement diplômé dans ces métiers, à savoir vous êtes titulaire d'un diplôme d'État d'aide-soignant ou d'un diplôme d'État d'aide médico-psychologique. Pour le poste d'aide médico-psychologique, vous devez également être titulaire du permis B. Les débutants sont également acceptés pour ces postes. Bonjour, je suis la chef Céline. Je suis sous-officier recruteur au Centre d'information et de recrutement de la Gendarmerie de Paris. Actuellement, nous offrons plus de 7000 postes de gendarmes adjoints volontaires, que ce soit dans le domaine opérationnel, technique ou administratif. Nous recherchons des personnes motivées, mobiles géographiquement et ayant le goût pour l'action. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet
www.lagendarmerierecrute.fr ou bien venir nous rencontrer directement au Centre d'information et de recrutement de la Gendarmerie de Paris, aux 12 places de la République, située dans le 10e arrondissement de Paris. Et si vous êtes une entreprise, n'hésitez pas à nous envoyer vos offres de recrutement en vidéo à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, emploi@sky.fr. C'est bientôt la fin de ce mode d'emploi, mais avant de se quitter, eh bien, voyons ensemble les rendez-vous qui vous attendent. Mardi 28 novembre, l'association Créactive, association qui rassemble 130 femmes chefs d'entreprise à Saint-Quentin en Yvelines, organise des rencontres sur le thème « Entrepreneurs, osons parler d'argent ». C'est de midi à 20h au Ski Cube à Guyancourt. Inscription sur le site www.creactive.org. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur les métiers de l'ingénierie, rendez-vous le mardi 5 décembre à la Cité des métiers de Trappes entre 14h et 16h. Plus d'informations sur le site www.citedesmétiers.sky.fr. C'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mardi 5 décembre pour un nouveau mode d'emploi consacré cette fois-ci au métier du BTP. À très bientôt.